Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore. Alléluia. Dans ta présence pour ce dimanche, le deuxième dimanche. Alléluia. De l'année de victoire, l'année 2026. Aujourd'hui, le 11 janvier 2026. Nous remercions les bons dieux de tout cœur dans le nom de Jésus-Christ pour cette opportunité. Alléluia. De recevoir de sa part, de recevoir sa bénédiction. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. La parole de Dieu est amour. Cette parole de Dieu est Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Jean 1 que la parole s'est faite chair. L'amour n'est pas resté seulement dans les lèvres. L'amour l'amour s'est fait chair. Alléluia. Le message spécial pour ce dimanche que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec son peuple. Nous allons parler sur le véritable amour de Dieu. L'amour véritable de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous commettons ce service. Nous laissons ce service sous la grâce du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde de toucher tous les cœurs, de toucher toute famille en ces moments en train d'attendre ton intervention, ta réponse, en train d'attendre la solution à leurs préoccupations. Jésus-Christ, sanctifie-nous, sanctifie cette journée, la journée de double bénédiction, la journée de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence.
Bénis toute personne, les cœurs de tout enfant des dieux qui va recevoir, qui est en train de recevoir ce message spécial. Que ça ne soit pas seulement le message, que ça soit une sémence, une sémence. Alléluia. De bénédiction, de bénédiction. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Votre serviteur, bien-aimé dans les Seigneurs, Pasteur Marcel Joseph Candé, du ministère de Jésus-Christ Connexion Divine. Shalom. Et je profite aussi de souhaiter encore bonne année, l'année de victoire. Nous sommes en train de célébrer bonne année tout le mois de janvier. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un chant de victoire dans mon cœur, un chant de victoire. Alléluia, alléluia. C'est dans le sang de Jésus-Christ là où il y a la victoire. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un chant de victoire, un chant de victoire. Hmm. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang qui purifie, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang qui sauve, le sang de Jésus sauve. Alléluia. Voilà, votre serviteur, c'est un bon chanteur pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Nous allons passer au service de ce matin pour la gloire de Jésus-Christ. Notre Dieu est amour, comme je l'ai dit. Alléluia. Il témoigne son amour par ses actions. Alléluia. Il témoigne son amour par sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu, cet amour dont il est question. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils partent à l'église sans savoir pourquoi ils doivent être dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, ils prient sans la foi. Cette parole de Dieu est lumière. Cette parole de Dieu est vie. Cette parole de Dieu est Dieu lui-même.
Et le véritable amour de Dieu n'est pas de la terre, n'est pas de ce monde. Le véritable amour de Dieu vient de Dieu lui-même, vient du ciel. Alléluia. Dieu a fait la promesse pour sauver ce monde. La promesse dans la parole de Dieu représente l'état du cœur de Dieu. L'état du cœur de Dieu, c'est l'amour. Notre Dieu est amour. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe 9, je commence à 1. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Là où il n'y a pas l'amour, il y a les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas seulement l'obscurité. Les ténèbres, si tu veux connaître les véritables ténèbres, va dans les livres de Galates. Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Les ténèbres, c'est l'état du cœur de l'homme. Les cœurs sans amour, les cœurs qui pensent, qui méditent le mal pour soi-même, pour son prochain. C'est les cœurs des ténèbres, sans amour. Des cœurs qui pensent, si j'arrive à éliminer cette personne, je vais gagner. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon et il est très bon à tout moment. God is good and is good all the time. Very good. Je disais par rapport au cœur, les cœurs sans amour, c'est les cœurs qui marchent dans les ténèbres. Les ténèbres, je disais, ce n'est pas la nuit ou l'obscurité que tu vois.
les ténèbres dont la parole de Dieu parle est relative à ce que le livre de Galates, chapitre 5, nous parle. Très important, nous allons prendre notre temps pour lire pour la gloire de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Devons-nous continuer à nous décevoir au moment où cette parole de Dieu est claire et simple? Cette parole de Dieu, lorsque tu pars à l'église, lorsque tu pries, parce que tu crois en la parole de Dieu, aller à l'église, c'est parce que tu crois en la parole de Dieu. Maintenant, aller à l'église sans savoir pourquoi nous devons aller à l'église. Devons-nous continuer à aller à l'église tout en restant dans les ténèbres? La Bible est claire. L'amour de Dieu, le véritable amour que nous sommes en train de prêcher comme message spécial pour l'année 2026, l'année de victoire. Dieu, la Bible nous dit dans Jean 3, 16, alléluia. Nous allons écouter d'abord ce que Dieu nous dit dans Jean 3, 16. Alléluia. Jean 3, 16 dit ceci. Car Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a donné son Fils unique comme une sémence. Cette sémence d'amour. L'œuvre de Dieu, l'Église de Dieu, c'est le fruit, le produit de l'amour. L'homme que voici
L'homme que Dieu a créé à son image, que tu es, c'est le produit d'amour. Le monde est dans les ténèbres. C'est comme ça que Dieu a pensé, à cause de son amour, pour sauver ce monde. Ce message, Dieu va penser à ta situation aujourd'hui. Il va penser à ta situation aujourd'hui. Si tu reçois ce message de tout ton cœur, je t'ai dit, ne cherche pas la vitesse. Parce que j'ai vu les gens courir. Au lieu d'aller de l'avant, mais ils reculaient. J'ai vu des gens qui sont déjà allés apparemment loin, mais ils retournent encore au point zéro pour te dire que Dieu ne peut pas être moqué. La parole de Dieu est amour. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est lumière. Lorsque tu dis tu crois en Dieu, parce que lorsque tu crois, il y a quelque chose qui doit venir automatiquement de ton cœur, sans le vouloir, la foi. La foi vient de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean 1 résume cette parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est-à-dire on ne pouvait pas connaître l'amour, vivre l'amour sur cette terre, dans nos familles, dans les sociétés humaines, dans les nations. On ne pouvait jamais vivre l'amour sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Quand tu dis que tu aimes avec quel amour? Hmm? Le véritable amour. Pardon. Oui, c'est difficile de pardonner, mais le véritable amour, la première des choses, pardon. Je croyais que le pardon, c'est quelque chose de long. C'est pas quelque chose de long. Le pardon vient de Dieu.
les pardons viennent de l'amour de Dieu. Là où il y a le véritable amour, il y a les futurs. Parce que là où il y a les futurs, il y a le pardon. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu donne ce qu'il est et ce qu'il a. Jésus-Christ est le Fils unique. Imaginez, toi, tu as le Fils unique. Tu as seulement un seul enfant. On te propose de prendre cet enfant pour des raisons juste de promotion des activités de ce monde. Qu'est-ce que tu vas sentir? Même pour n'importe quelle raison, tu vas laisser. Tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Dieu dit qu'il a beaucoup aimé, c'est-à-dire donné. Quand tu donnes, lorsque tu donnes, lorsque Dieu te met en position de donner, si ce n'est pas avec l'amour de Dieu, si tu ne donnes pas à cause de Jésus-Christ, tu es en train de te glorifier pour la gloire de l'homme et les vaines. L'amour de Dieu n'a pas besoin seulement de voir ou de demander. L'amour de Dieu sent, je sens les besoins de l'autre. L'amour de Dieu, il regarde autour. Aujourd'hui, vraiment, que Dieu nous pardonne tous. Alléluia. Tu vois bien quelqu'un qui est dans les besoins. Beaucoup de gens sont bourrés des biens matériels, bourrés d'argent, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont cet argent, ils ne savent pas pourquoi ils ont les matériels. Pourquoi? Parce que les ténèbres a déjà envahi. Les ténèbres vont te pousser seulement à amasser beaucoup dans mon trésor, que mon trésor soit plein, que mon trésor soit plein. Quand tu regardes un peu, l'autre commence aussi juste aussi à dire merci Jésus pour le pain quotidien. À cause des ténèbres dans les cœurs, tu cherches même à fermer la porte, à lui fermer la porte. Tu cherches
même à l'étouffer. Pourquoi? Parce que tu veux tout seul. L'amour de Dieu partage avec joie. Parce que les fruits de l'amour de Dieu, c'est les fruits de la parole de Dieu qui est lumière. Cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de son Père, pas sa propre volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de sauver. Comment Dieu va sauver? Au moment où il y a déjà des racines, des ténèbres, des semences, des ténèbres, des semences des ténèbres partout. C'est comme ça que Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de son peuple, de nous tous ici. Il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, le ténèbre ne peut partir que lorsque tu reconnais. Beaucoup de gens vivent dans les ténèbres. Ils croient que c'est ça la vie normale. Quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui dort dans la méditation, de la haine, méditation de jalousie, méditation, ça va te rendre la nature des démons. Or, tu es la créature spéciale de Dieu à qui Dieu a donné l'autorité et le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. C'est à cause de son amour. Dieu a donné l'autorité, le pouvoir dans son amour. Quand tu dis dans le nom de Jésus-Christ, ça dit quoi? Dans son amour. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ, c'est, il est l'amour. L'amour de Dieu ne s'est pas limité là-bas. Regarde comment Dieu a beaucoup aimé. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de l'homme. Écoute ce qu'il dit dans Jean 14. Jean 14, à partir de verset 1.
Alléluia. Alléluia. À partir des 9, pour l'avoir de Jésus-Christ. Non, non, à partir de 8. Alléluia. Dieu soit loué. Je vais dire à partir de 8 jusqu'à 15, pour l'avoir de Jésus. Philippe lui dit, il dit à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Pourquoi? Parce que Philippe cherchait le véritable amour. Il avait l'amour, mais il n'avait pas le véritable amour. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'engagent dans le mariage sans le véritable amour. Alléluia. Maintenant, nous allons découvrir le véritable amour dont le pasteur Marcel Joseph Kane est en train de prêcher, de faire allusion. C'est quoi le véritable amour? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'engagent dans les affaires comme associés. Ils travaillent ensemble sans l'amour. Beaucoup de gens se saluent sans l'amour. Beaucoup de gens aujourd'hui, et ce qui est pire, de construire la famille, construire l'amitié, construire la famille sans l'amour. Aller plus loin même, construire la maison de Dieu. Oh, la maison de Dieu, c'est des fruits de l'amour. Construire l'église sans l'amour. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Alléluia. Alléluia. Où sommes-nous en train d'aller? Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Je disais par rapport à la question de Philippe dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir de verset 8 jusqu'à 15. Alléluia. La préoccupation de Philippe, c'était quoi? Philippe cherchait le véritable amour. Quand il a vu Jésus-Christ, il croyait toujours que Jésus-Christ est comme toute autre personne. Jésus-Christ est comme tout le monde. Jésus-Christ n'est pas comme tout le monde. Jésus-Christ n'est pas comme tout le monde. C'est comme ça qu'il a répondu. Il y a longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est très fort ici.
Je reprends, verset 9. Alléluia. Nous devons d'abord commencer par la fondation. Dieu nous a mis à cœur de bâtir, de construire sa maison, qui est son église. L'église de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. L'église dont on parle, c'est l'amour. Alléluia. Merci Jésus pour cette révélation. Alléluia. Jésus-Christ vient de confirmer quelque chose par rapport à la réponse qu'il a donnée à Philippe pour nous tous. Il est dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de confirmer que Dieu, mon Père, est amour. Je suis le produit de cet amour. Un crocodile ne peut pas donner naissance à une poule ou à un lézard. Philippe, comme moi aussi, et toi là aujourd'hui, en train de chercher le véritable amour. Parce que le véritable amour n'existe pas. Pour ne pas dire que ça n'existe plus, ça n'existe pas. Nous ne l'avons jamais connu. Philippe était là. Il dit, non, 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 nous sommes fatigués avec ta façon là de parler, ta façon là de parler chaque fois au nom, au les pères, au Dieu. Non, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, montre-nous seulement le Père. Et cela nous suffit. Tu nous montres, c'était quoi? Le véritable amour. Beaucoup aujourd'hui s'investissent dans les ténèbres. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas quitter dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres seront exposées. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ cause des problèmes dans les royaumes des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est lumière. Ésaïe 9 dit, les peuples qui habitaient dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Il dit, ouh! Et de cette lumière, Dieu dit, c'est ici, il y a la vie. C'est ici, il y a les saluts. C'est ici où il y a l'abondance.
Et l'amour, lorsque l'amour entre dans les cœurs de l'homme, lorsque l'amour entre dans les cœurs d'une personne, tout commence à le chercher. Un cas simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons où il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Oh, je n'ai pas de... J'ai grandi, il n'y a pas de mariage. Est-ce que tu as examiné ton cœur? Je sais que c'est un message pour l'étude de la parole de Dieu qui est prévu dans le nouveau programme en semaine. Mais, alléluia, alléluia. Nous voulons que les enfants de Dieu voient, voient. Lorsque tu commences à voir, c'est alors que tu vas recevoir. Tu ne vois pas pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres, ces ténèbres-là. C'est ça. Regarde, il ne faut pas chercher à se décevoir. Les livres de Galates 5, 19 à 21, lorsque tu te retrouves avec de telles choses dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Tu vois une jeune fille très belle, de visage et de forme, mais avec un cœur plein de ténèbres. Ce n'est pas la beauté extérieure et la forme qui attire le mariage, qui donne le mariage. C'est lui qui donne le mariage, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour. Alléluia. Gloire ça rendit à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. La première partie de ce message, un message spécial. Ce message, pourquoi il est spécial? C'est par rapport au temps que Dieu nous donne. Le temps comme celui-ci, Dieu donne parce qu'il nous aime. Il donne aussi sa victoire. L'année de victoire, c'est l'année de marcher dans la lumière. C'est l'année des célébrations. C'est l'année de réussir. Voilà. J'ai donné un exemple qui est naturel. Lorsque dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, tu vas chercher même le travail. Là où on prend les gens sans même le CV. Parce que dans ton cœur, il y a déjà les ténèbres. Il n'y a pas l'amour. L'amour et lumière. L'amour. L'amour. Le véritable amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur,
et que tu continues à aller à l'église, chanter, oh, sans l'amour aujourd'hui. Tu vas voir. Même offrir, ça sera difficile. Parce qu'il y a, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est comme ça que Dieu, il nous a appris à donner. Il a fait une offrande spéciale. Et cette offrande pour sauver. Dieu voulait seulement nous apprendre qu'il y a de la joie en donnant qu'en recevant. Si Dieu te met dans la position de donner, non, c'est confirmer, honorer, glorifier ton Créateur. Parce qu'il est le Dieu qui élève et qui abaisse, qui rabaisse. Il est le Dieu qui donne la vie et qui fait mourir. Oh, il est souverain. Il est souverain. C'est l'amour qui était dans notre père de la foi, Abraham. Dieu a regardé l'amour. Abraham, tu ne me refuses pas ce que je t'ai donné. Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ami. C'est ça, l'amitié fondée sur le véritable amour. Ne va pas regarder que ah, l'autre, oh, il est, il est vraiment, oh, non, 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 tout pour lui ça marche. Il est, tout pour lui ça marche parce qu'il y a le véritable amour. Il a mis Jésus-Christ comme des directeurs de sa vie. Maintenant, toi, si tu te diriges toi-même, tes affaires, tu les diriges toi-même. Et Satan, il est content parce qu'il sait que tu n'iras nulle part. La jeune fille ou les jeunes garçons, surtout la jeune fille qui n'a pas l'amour, parce que c'est l'amour qui donne le mariage. C'est l'amour que tu vas placer en toi. Maintenant, quand je vais prier, cet amour-là va attirer, pas seulement le mariage, mais aussi les bons messieurs. Ah oui, parce que Dieu va t'envoyer celui qui a son amour. Et tu entres en lui et lui entre en toi. C'est ça que Philippe voulait comprendre. Philippe ne savait pas. Pourquoi? Parce que, non, l'amour que Philippe avait, c'était l'amour. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous demanderez à mon nom,
je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Sans l'amour, c'est-à-dire sans l'amour, c'est-à-dire avec un cœur plein d'offense, offense, un cœur qui ne pardonne pas, qui ne peut pas pardonner. Ce cœur est dans les ténèbres. Si tu t'engages à lire la Bible sans le pardon dans ton cœur, tu lis l'histoire. Cette parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi cette parole de Dieu, ce n'est pas par rapport à la langue que tu parles. Ça n'a rien à voir avec ta langue. Espagnol, anglais, tout ce que tu connais toi-même là-bas, Swahili, Lingala, Chiluba, tout ce que tu as là-bas, toutes les langues possibles, Kikongo, tout ce que tu parles, ce n'est pas ce que Dieu écoute. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu a un seul langage qu'il écoute. C'est ce que je suis en train de te révéler parce que tu t'es dit, ah, le message ici est long, on n'a rien compris, le véritable amour de Dieu. Dieu a un seul langage qu'il écoute. Et le jour où tu vas commencer à appliquer ce langage, le langage de Dieu, Dieu va commencer à t'écouter. Dieu va t'écouter clairement. Dieu va répondre rapidement. Dieu va, oh merci Seigneur Jésus-Christ. Nous devons continuer à se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les langages de Dieu, les langages que Dieu écoute, ce n'est pas le français que je parle. Ce n'est pas le portugais que tu parles. Les langages de Dieu. Dieu écoute l'amour. L'amour seul. Ce n'est pas l'amour des lèvres. Le véritable amour, c'est Jésus-Christ. Prier et jeûner, c'est l'amour de Dieu avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas prier et jeûner sans Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas prier, tu jeûnes. Il y a, il y a la joie, il y a l'onction, il y a le cœur des dieux doit s'ouvrir parce que tu aimes Dieu.
tu vas commencer à vivre pour Dieu. Jusque-là, tu vis pour toi-même. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu crois que non, j'ai couru, j'ai fait ça, oh, j'ai fait. Mais en réalité, tu es toujours sur le point de départ. Le jour du Seigneur, dimanche, c'est le jour où il y a des gens qui se précipitent pour aller dans la maison de Dieu, mais sans savoir pourquoi ils vont dans la maison de Dieu. C'est pour ta présence. Dieu ne regarde pas la présence physique. Dieu ne regarde pas la présence physique. Dieu est esprit et amour. L'amour était avec Philippe, à côté de Philippe. Et Philippe ne pouvait pas le connaître. Parce que Philippe voulait voir. Beaucoup de gens, beaucoup de foyers, beaucoup de familles, beaucoup de mariages, beaucoup de relations cherchent à voir l'amour. Beaucoup sont à la recherche de l'amour. Beaucoup, ils vont même sur Internet pour chercher l'amour. Beaucoup, il est où l'amour? Philippe est en train maintenant de nous répondre. Plutôt, Jésus est en train de répondre, de nous répondre, comme il répondait à Philippe. Il dit, mais je suis avec vous tout ce temps, vous ne me connaissez pas. L'amour qui est en train de dire, je suis avec vous tout ce temps. Pourquoi? L'amour est loin de nous. Parce que on ne le voit pas. Hmm? Yeah. C'est ce qui se passe. Et la réalité, dans nos maisons, dans nos ménages, l'endroit, partout là où, société, là où il y a des gens, non, je ne vois pas. L'amour. Je ne vois pas l'amour. Je ne vois pas l'amour. Parce que tu ne les connais pas. Je vais prier pour toi afin que tu connaisses. C'est lorsque tu connais, tu peux voir. Si tu ne connais pas que la personne qui est en face de toi, c'est une femme, est-ce que tu vas la voir? Tu ne vas pas la voir. Que Dieu nous aide. Si tu ne connais pas la pierre précieuse qui est juste en face de toi, que c'est les diamants, tu peux voir ça. Tu ne peux pas voir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus dit qu'il a beaucoup de choses à nous parler, mais on ne peut pas les porter. Il dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour est en train de réclamer. Jésus est en train de dire, est-ce que jusque-là, tu es avec moi? Parce que pour aimer Jésus-Christ, il faut avoir son amour dans ton cœur. Pour aimer Dieu, tu dis, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu sans Jésus-Christ dans ton cœur. Tu aimes Dieu, mais tu rejettes les commandements de Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu n'écoutes pas sa parole. Tu aimes Dieu, mais tu n'appliques pas sa parole. Tu aimes Dieu, mais tu ne... Tu...
Oh mon Dieu, qu'on cesse de se décevoir. Merci Seigneur Jésus. Faute de temps, oh Dieu va nous aider pour... je suis en train de terminer ici. 16, il dit, et si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ouh, alléluia. C'est le véritable amour. Ne limite pas les véritables amours. Il continue à faire du bien, le bien, le bien, le bien, sans attendre quelque chose en échange. Alléluia. Si Dieu t'amène à cette dimension, tu deviens l'ami de Jésus-Christ. Commence à écouter Jésus-Christ. Commence à écouter Dieu. Et quand tu écoutes Dieu, je te dis, rien dans ce monde, rien dans ce monde ne peut te stopper. Rien dans ce monde ne peut t'impressionner. Rien ne peut te surprendre. Parce que tu ne vois pas, c'est alors que tu ne peux pas recevoir. Tu ne connais pas que c'est des diamants. Ces diamants ici, il a des millions. Même si, non, je crois que je vais continuer avec ce message prochainement. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Il dit, si vous demeurez à moi, si vous gardez, vous mettez Jésus dans les cœurs. Donc, l'amour est dans les cœurs. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Il dit, quand tu as l'amour maintenant, tu te promènes avec l'amour. OK, je manque l'argent. Les consolateurs, là, il va pourvoir. J'ai besoin de me marier. Il va pourvoir un bon mari pour toi. Il va pourvoir une bonne femme pour toi. Oh, oh my God. Merci Seigneur Jésus. Pouf. Alléluia. Mais c'est que soplalo si c'était quand et santa. Alléluia. Alléluia. C'est ça les choses de Dieu. Pour terminer, Alléluia. Comme j'ai dit, nous allons continuer avec la deuxième partie. Il y a quelque chose ici. J'aimerais clôturer avec ça. Parce que les gens cherchent à comprendre. Est-ce que c'est vraiment important d'aimer? C'est pas seulement important, mais c'est plus important, c'est-à-dire c'est utile. Parce que l'amour, c'est ça qui donne la vie. C'est l'amour qui nous maintient dans la vie. Oh my God. Regarde quelqu'un qui a des millions, mais il n'a pas l'amour. Il ne reçoit pas l'amour. Il est mort. Quelqu'un qui a tout sans l'amour, il ne reçoit pas l'amour. Il ne sent pas l'amour. Il est mort. Une personne avec tout sans l'amour, il est mort. L'amour donne la vie. Le véritable amour. Écoute ce que Dieu est en train de dire ici pour clôturer au nom de Jésus-Christ, juste première partie. Alléluia. Ouh, la bracante sopra. Ah, merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Luc, livre de Luc, dans la Bible sainte, Luc chapitre 3, verset 4. Oh, je vais me limiter à 6, rapidement.
selon ce qui est écrit dans le livre de paroles. Les livres des paroles d'Ésaïe, prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de montagne. L'amour flatte. Là où il y a des vallées comblées, montagnes, collines abaissées, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Alors, très important ici, 6, et toute chair verra les saluts des dieux. Maintenant, les saluts, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Les saluts, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es en train de dire, toute chair verra le salut des dieux. Nous sommes en train de voir, toute chair est en train de voir Jésus-Christ. Qu'est-ce que le salut des dieux que tu vois? Tu es en train de voir les évidences de la présence de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre ministère, en forme du Saint-Esprit. Des délivrances prennent place, des guérisons prennent place, de miracles dans le nom de Jésus-Christ s'opèrent. Quoi d'autre? Et la réconciliation. La réconciliation, c'est le produit, les fruits de l'amour. Il n'y aura jamais de réconciliation sans la délivrance. C'est-à-dire, il n'y a pas de vrai salut sans la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus, merci pour nous avoir soutenus. Merci pour le message spécial que tu viens de nous donner, les deuxièmes. Alléluia. Alléluia. La deuxième semaine, deuxième dimanche. Alléluia. Alléluia. Du mois de janvier. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour ta grâce que tu viens de partager avec nous ce matin. Ce message, Seigneur Jésus, spécial, que ce soit la sémence, que ça puisse prendre place dans nos cœurs et que ça puisse donner les fruits, le fruit qui se trouve dans Galates 5, verset 22. Que la joie entre maintenant, que la paix entre nos cœurs, que la joie entre, que la paix entre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai pris ainsi? Dieu m'aimait à cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour avoir sauvé ce matin, sauvé cette journée, sauvé, alléluia, alléluia, un enfant de Dieu, une famille, un mariage, une nation,
par ce message. Je le crois parce que je vois. Je vois les saluts. Je vois les saluts. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois les saluts. Je vois les saluts. Alléluia. Cette délivrance que Dieu vient d'accorder. Alléluia. Dieu me montre les signes. Les signes. Les signes. Les signes. Alléluia. Alléluia. Mais à Santa Cante Sopla. Le véritable amour est installé maintenant, est installé, est installé, est installé, alléluia, dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs, afin de glorifier, d'honorer, afin de louer, alléluia, alléluia, ouh, avec un cœur pur, avec un cœur de pardon, avec un cœur, alléluia, la sopre que si que c'était, alléluia, alléluia, un cœur plein d'amour pour sauver. Alléluia. La soprécie que c'était. C'est l'amour qui guérit. L'amour change les statuts de l'indigent et Dieu l'élève pour le faire asseoir avec le roi Maïde Kesotokonte Santa. La sopla lochi que c'était. Quand il sopla, la sopleride, la Santa Cante, la sopla. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour nous avoir soutenus et assistés. Alléluia. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de Jésus nous couvre, couvre, couvre ces services d'aujourd'hui. Protège, protège au nom puissant de Jésus-Christ. Toute âme, toute âme. Alléluia, alléluia. Qui cherche à te connaître, qui cherche à expérimenter ton amour, comme Philippe cherchait ton amour. Jésus, révèle-toi. L'amour de Dieu, révèle-toi. Encore, révèle-toi. Alléluia. Dans nos familles, dans nos nations, révèle-toi. Alléluia. Dans nos maisons, révèle-toi. Révèle-toi. Le véritable amour, révèle-toi encore. Dans nos églises, dans Marie de Kesoto. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Shalom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec deuxième partie le dimanche prochain. Shalom. In Jesus.